Salut Lenny. Salut. J'espère que tu vas bien. Merci d'avoir accepté cette invitation. On est là pour parler un petit peu de ton parcours parce que tu as un parcours assez particulier dans le domaine du sport. Je pense que ça va intéresser pas mal de curieux en tout cas. Et on va parler un petit peu aussi de pas mal de choses autour du sport. Mais est-ce que pour commencer tu peux te présenter et nous parler un petit peu de toi pour commencer? Déjà merci à toi de m'avoir invité, franchement c'est cool. En plus on se connaît depuis un long moment. Exact. Donc c'est avec grand plaisir. On a un grand passif ensemble. Ah ouais, ça fait longtemps. Du coup pour me présenter, moi c'est Lenny Massouf, ancien combattant de MMA. J'en ai fait pas mal d'années, j'en ai fait presque une dizaine d'années et je me suis reconverti dans le bodybuilding. Donc le bodybuilding c'est le fait de travailler son corps, genre prendre de la masse musculaire, travailler l'esthétisme, faire des sèches pour monter sur scène. Monter sur scène et se présenter son corps avec un posing pour justement essayer d'être le plus harmonieux possible et justement gagner des titres. Et le grade Olympia pour ceux qui connaissent, mais on en parlera un peu plus. Ouais, c'est ça. Alors en fait, moi le premier, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire la différence entre la musculation, comme tous les mecs qui font fitness park, etc. Le bodybuilding, comme toi tu es un pratiquant, l'haltérophilie aussi. Tu sais, c'est plein de domaines qui se touchent un peu comme le kick, le mot, et voilà, ça se ressemble. Mais est-ce que tu peux vraiment nous expliquer la différence entre la musculation plus ou moins, on sait ce que c'est plus le sport loisir, mais la différence vraiment entre l'haltérophilie et le bodybuilding, c'est quoi en fait la différence? Alors la musculation, c'est vraiment de base, c'est juste les mecs qui poussent. En fait, on va dire, ils font de la musculation, tu touches un peu à tout, mais il n'y a pas d'objectif précis. L'haltérophilie, je vais en parler vaguement parce que c'est pas mon domaine, mais l'haltérophilie, on a des mouvements à faire en compétition. Par exemple, ça va être, il y en a qui vont faire des poids jetés, etc. C'est vraiment des mouvements spécifiques. C'est, on va dire, c'est la performance. D'accord, ok. Nous, on est plus dans la performance sportive. C'est vraiment de la performance sportive. Nous, il n'y a aucune performance à proprement dit, c'est ce qu'on va faire à la salle, on s'entraîne, on va travailler l'hypertrophie. Donc l'hypertrophie, c'est la prise de muscle, grossièrement parlant, alors que dans les sports de combat, on va travailler tout ce qui est la pliométrie, la force, etc. Ça n'a rien à voir. Nous, c'est vraiment faire gonfler les muscles, on va dire grossièrement. Et justement, pour monter sur scène et arriver sur scène, il n'y a pas de performance à proprement dit. C'est vraiment... c'est de l'esthétisme en fait. Ça. Clairement, on pourrait comparer ça du mannequinat musclé. Exactement, je te jure, en fait, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Vous êtes en fait des mannequins surgonflés. Exactement, pour que les gens y comprennent, c'est ça en fait. C'est du mannequinat musclé. En fait, on va faire des pauses pour montrer nos muscles, montrer ce qu'on a travaillé depuis des fois 6 mois. Monter sur scène, des fois ça dure même pas 10 minutes. On travaille ça pendant 6 mois, pour monter 10 minutes sur scène et montrer en fait ce qu'on a travaillé. Donc montrer notre corps, donc montrer l'harmonie, montrer la sèche, montrer la prestance scénique. Donc il n'y a pas de performance de soulever des charges, il n'y a pas du tout ça dans le body. C'est vraiment, on montre en fait l'aboutissement de notre travail. C'est un tableau en fait, ça veut dire que tu dessines. C'est ça. Pendant un certain temps, 6 mois, 8 mois, peut-être même 1 an pour certains qui veulent vraiment aller au plus haut niveau. Et en fait, toi, le but, c'est vraiment d'exposer le corps une fois qu'il est achevé en fait. C'est ça. Voilà, il faut qu'il y ait une parfaite symétrie entre les muscles, il faut que tout soit bien collé, les abdos bien saillants, etc. C'est comme un artiste qui... Souvent, on compare à un artiste qui taille la pierre. Exactement. Alors on va travailler les détails, etc. Ce qu'on fait pas du tout dans les autres sports. Là, c'est vraiment, on va essayer de travailler, par exemple, on va manquer un peu d'épaule, on va manquer un peu de dos, et on va travailler ces points justement pour être le plus, entre guillemets, parfait possible sur scène. C'est vraiment le but recherché. Et du coup, toi, en fait, il y a une bonne symétrie avec le fait que tu aies fait du MMA, parce que si tu veux, il y a la discipline, la rigueur, la sèche, la diète, etc. Toutes ces mêmes valeurs-là, en fait, que tu retrouves dans ce nouveau sport. Mais en fait, moi, ce que je veux savoir, c'est ça s'est venu d'où en fait? Parce que voilà, nous on s'est connus dans les sports de combat, etc. Ce virement-là, il est venu d'où? Est-ce que c'est une passion que tu avais depuis petit ou je sais pas, il faut que tu m'expliques. Parce que moi j'ai jamais su. C'est vrai, on n'a jamais parlé vraiment. C'est assez. En fait, c'est vraiment par hasard, mais pas loin en fait. Du coup, tu m'as connu sport de combat, je faisais MMA, après tu faisais kickboxing, bataille, donc j'ai touché un peu à tout. Et mon coach actuel dans le body, il est venu dans le club. D'accord. Il est arrivé avec Jérémy, tu connais. Bien sûr. Ils sont arrivés en équipe, ils sont entraînés avec nous. Et lui, peu de temps après, en fait, il est parti dans le body. D'accord. Donc lui, c'était juste pour tester un peu les sports de combat. Il a testé. Et il s'est dit, tiens, je vais me mettre au body. Il a rencontré son coach, il s'est entraîné. Et du coup, on s'est revu sur les réseaux, on a reparlé.
Et je me suis entraîné avec lui. Donc on a fait un entraînement, 2 entraînements. Ouais, juste c'était pour découvrir. Et moi je voyais en fait sur les réseaux, parce que son coach il faisait des vidéos, c'était un peu les débuts on va dire du body, on va dire, où les gens filmaient, faisaient des ouais, d'accord. Et je le vois sur les vidéos, je vois c'est propre ce que tu fais, on commence à. C'est une machin, sans s'entraîner, je dis c'est pas mal la muscu, tu vois, je commençais à bien aimer, il me montrait un peu ce qu'il faisait, je voyais ses vidéos. Et un jour il m'a dit t'as envie de tester, tu vois, c'est le moment où c'est vers la fin où je faisais une compétition, j'ai arrêté les compètes, et il me dit tu veux faire une compète, genre tester. Je me suis dit j'ai pas de niveau, je peux pas et tout, il me dit non tu peux, voilà t'as les proportions, on teste. Donc en fait je suis tombé un peu par hasard là-dedans, mais j'aimais mais regarder, tu vois, j'avais pas de prétention de me dire c'est clair. Et on a testé. Donc ça s'est plutôt bien passé, j'ai fini 2e sur ma compétition. Et là je me suis dit mais... Déclic. Ouais, je me suis dit en fait j'ai eu cette sensation, comme quand tu viens dans un premier cours de boxe, tu te dis j'aime bien ça, tu vois, c'est pour moi. Et c'est comme ça on a commencé, je me suis dit vas-y let's go, du coup on a commencé à faire des compétitions un peu plus élevées. Donc on a fait ça, ce qui s'appelle notre première compétition, donc Muscle Mania c'est un show, pas une vraie compétition. C'est comme si en boxe tu fais un interclub. Ok, c'est bon. C'est petit, voilà, c'est un petit niveau, mais c'est pour se lancer en fait. C'est ça. Et je me suis lancé sur. Donc il y a plein de fédérations, tu vois, comme en Taekwondo, tout ça. On a pas mal de fédérations. Donc on va dire une des grosses fédérations, donc c'est IFBB, ça s'appelle en pro, c'est IFBB Elite. D'accord. Donc je me suis lancé sur cette fédération. Donc j'ai continué avec le même coach. Donc on a monté les échelons tranquillement. Et je fais mes premières compétitions, ça se passe super bien. Forcément, quand ça se passe bien, on en veut encore. On connaît le dicton, c'est ça. Et petit à petit, je fais des compétitions dans cette fédération. Et là, je fais ce qu'on appelle l'Arnold classique. C'est assez connu, mais après, c'est complexe qu'il y en a dans les 2 fédérations. D'accord. Et je fais l'Arnold classique, je fais premier de ma catégorie. Et du coup, là, je passe pro. Donc, je prends ma carte pro. Je me dis, on commence à faire quelque chose de sérieux. Ouais, ça arrive tout doucement. C'est ça. Et du coup, là, t'es passé pro, donc en gros, les premières compétitions, c'était amateur. C'est un peu comme le cursus de la boxe. Au début, c'est amateur, mais en fait, pour arriver pro, il faut quoi? Est-ce qu'il faut un certain nombre de compétitions gagnées ou ça se passait un peu comme ça. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Là, il fallait gagner un show amateur. Ouais. Ce que j'avais fait en élite. D'accord. Donc, grâce à ça, tu arrives sur l'overall, donc c'est le toute catégorie. Donc, en amateur, il y a des catégories de taille. Dans ma catégorie, je vais en parler après, tu vois, comme ça, pour vraiment comprendre le système. Donc, je fais premier de ma catégorie, donc j'arrive aux toutes catégories. Donc, tous ceux qui sont en short, donc men's physique, on va en parler un peu plus en détail. Et les premiers de chaque catégorie vont s'affronter. Ok. Et là, c'était le top 3 qui prenait une carte pro. Et t'es arrivé dans le top 3. Et là, je suis arrivé dans le top 3, j'ai fait deuxième sur cette compétition. Et je passe du coup pro. Donc je fais une compétition, je vais tester une en pro, en élite. Donc je fais ma compétition, donc ça c'est pas, on va dire, mal passé, c'était ma première. Ouais, c'est la première. Il y a des gros niveaux. C'est ça. J'ai voulu, moi j'ai toujours en fait, j'ai envie de faire en fait d'aller chercher le top. J'ai pas envie de faire des petites tests, faire des petites compétitions pour me dire ouais j'ai gagné une petite compétition, c'est pas mon but. Donc j'ai été sur l'Arnold classique pro. Donc forcément j'ai pas été classé, mais j'ai kiffé. Ça te permet de voir même aussi ce qui t'attend pour plus tard. C'est exactement ça. Et je parle avec mon coach à partir de là. Il me dit là en gros on peut continuer sur de IFBB Elite. Et moi j'ai dit non, le but, moi c'est vraiment, je cherche en fait je veux atteindre le Graal. Je lui ai dit moi mon but c'est de me qualifier à Olympia. Donc il me dit ce qui est dommage, il avait raison à ce moment-là, c'est j'ai rentré un pied à IFBB. Et moi je me suis dit non vas-y, je repars à zéro parce que clairement en fait quand tu changes de fédération, tu repasses amateur sur une autre fédé. Donc ce que beaucoup en fait n'auraient pas osé par exemple. Moi je me suis dit c'est pas grave, j'ai dit on a fait ça, maintenant je suis prêt en fait. Il m'a dit ça va être beaucoup de taf. Beaucoup de taf et on s'y est mis, j'ai dit moi ça me va, j'ai dit je suis prêt à faire le taf, à faire les choses nécessaires. Donc là on est passé du coup en NPC, ça s'appelle la NPC, en amateur, et le pro c'est IFBB Pro League. D'accord. Donc c'est pareil, mais c'est pas du tout la même fédé. Donc je passe en NPC, donc je fais mes compétitions et j'arrive du coup à décrocher ma carte pro. Donc là j'ai eu, tu vois, on avait fait une vidéo ensemble. Et je crois que c'était à l'issue en fait. C'était juste après, c'était juste après. C'était juste après. C'est ça exactement.
Donc je fais la régionale, je finis premier. Je fais l'international, donc là pour avoir la carte pro. Donc je fais premier de ma catégorie. Mais à l'overall, je suis pas passé. Je suis arrivé quatrième et les 3 premiers à la carte pro. C'est ça. Ensuite, j'ai fait une nouvelle compétition. Là, par contre, c'était le premier de toute catégorie qui prenait la carte pro. Donc là, je me suis dit, ça va être dur, mais voilà, avec mon coach, il m'a mis en confiance, il m'a fait travailler comme il faut, on a travaillé les détails. Et je fais premier de ma caté et premier overall. Là, je me suis dit, c'est parfait. Je crois là, c'était vraiment le truc qu'il fallait. Et je prends ma carte pro à ce moment-là. Et là, actuellement, là, ça fait un an et quelques que je suis pro. Et depuis, j'ai fait 3 compétitions pro. Je fais 3 fois 3e sur des shows assez gros. Donc, je suis assez content du résultat. Et tu connais. Après, voilà, on n'est jamais satisfait. On veut toujours gagner. Mais ton parcours, il est incroyable. En gros, c'était vraiment ça l'idée de faire cette vidéo. C'est que même pour moi, qui n'y connais pas grand-chose et qui, comme beaucoup de gens, se posaient des questions à savoir, c'est des mecs qui poussent, ils sont en slip, blablabla. On voit ça de l'extérieur, mais c'est vraiment une discipline à part entière que les gens devraient découvrir avant de juger. Et toi-même, je pense qu'avant, tu connaissais que dalle. C'est ça, parce que même si on regarde des vidéos, en fait, on se rend pas compte tant qu'on le fait pas. Non, bah non. Moi, je me voyais, je dis, c'est bien ce que tu fais, mais je voyais que c'était dur parce que je le voyais à l'entraînement, tu vois. Donc j'étais assez proche par rapport à ça. Mais tant que tu le vis pas, en fait, on ne comprend pas en fait, la difficulté. Mais c'est clair. Mais c'est vrai, comme tu disais au début, c'est les sports de combat en fait. Je dirais même pas directement les sports de combat qui m'ont aidé en fait là-dedans, sur cette discipline, etc. C'est plus des personnes en fait, tu vois. En fait, il y en a plein, ils font des sports de combat, mais c'est vrai que tu as des personnes en fait qui vont en fait marquer, on va dire, des moments clés de ta vie qui vont t'amener plus à créer la personne que tu es actuellement, tu vois. C'est clair. Et il n'y a pas beaucoup de personnes, tu vois, pas beaucoup de personnes qui m'ont vraiment en fait aidé à arriver à ce stade-là. Mais en tout cas, je les remercierai jamais assez, tu vois. Grâce à eux, je suis vraiment en fait arrivé à cette discipline que j'ai actuellement et que je leur dois en fait, je leur dois clairement, tu vois. Mais c'est vraiment incroyable parce qu'en plus, au-delà de tout ce qu'on est en train de discuter, il y a la métamorphose physique. Il faut en parler parce que moi je l'ai connu, je faisais 70 kilos. Hein. Là, t'es à peu près à combien là? Enfin, on va dire quand t'es sans sèche, on va vraiment parler, voilà, on va faire par étapes. Quand t'es sans sèche, en pleine prépa, avant la diète et tout, tu montes à combien? Là actuellement, je suis à 95. 95, donc t'as pris plus 25 normal. Voilà. Et ça, c'est sans la sèche, parce qu'il faut savoir que en fait tu gonfles et ensuite après tu réduis. Le processus, voilà, c'est en général c'est prise de masse et derrière on entame une sèche. Alors actuellement maintenant je fais plus vraiment de prise de masse parce qu'ils ont mis des ratios, etc. Donc maintenant je suis arrivé au stade où il n'y a plus besoin de faire prise de masse mais une sèche. Donc je suis à 95 hors sèche. Et quand j'arrive sur la sèche, en général, je perds à 10 kg, donc je descends à 85, 86 kg. Et les sèches, c'est des sèches comme nous on fait en boxe, tout ça, sudation, tout, ou c'est des sèches bien précises Alors ça ressemble, en fait, ça ressemble pas mal, sauf que nous on n'a pas besoin de garder en fait l'énergie. Parce qu'en boxe, si tu arrives à sécher, tu peux pas boxer. Ça. Nous en fait, on va vraiment tirer, en fait, nous le but en fait c'est visuel. Tu vois, nous on va vraiment chercher à vider l'eau, vider le gras et vraiment arriver le plus sec possible. En fait, descendre à 3% de gras. C'est vraiment violence en fait. Voilà. Après le sport de combat c'est très dur aussi parce que vous avez le petit. Nous on fait pas tout ça en général, sauf certains où il manque quelques grammes parce que tu as des catégories, il y a du poids. Donc là il faut aller tirer sur les quelques kilos qui restent. Donc on va aller faire du sauna, tout ça, mais nous l'objectif c'est vraiment visuel. Visuel, il faut vraiment que tous les muscles soient bien saillants. En fait il faut être sec, le plus sec possible, donc en général on tombe sur les 2% de gras. Donc là ça devient dur. Ah là ça devient chaud. Mais bon, c'est quelque chose que tu connaissais un petit peu déjà avec les sports de combat, donc c'était pas vraiment étranger en fait pour toi le fait de maigrir, etc. C'est un peu plus violent là, c'est sûr. Après la grosse différence, tout le monde faisait pas ça dans les sports de combat, c'est que moi je le faisais très tard en fait. Donc ça arrivait sur les quelques dernières semaines. Là on commence à parler sur du 1 mois, 2 mois de sèche, 2 mois et demi. Tu vois, des fois même ça peut tirer plus, parce que quand tu as plusieurs compétitions qui s'enchaînent, tu peux pas remonter ton poids. C'est-à-dire tu restes en maintien et tu ressèches, tu restes en maintien, tu ressèches. Donc là mes dernières compétitions, j'étais en sèche de mars. Et j'ai fini ma dernière compétition fin septembre. Ah oui, d'accord. Et après j'ai eu des maintiens, je suis arrivé en vacances, je suis en sèche. Les vacances c'est mort.
Et en gros, quand voilà, tu fais fais ces des périodes-là, après, voilà, on dit abstraction de tout, mais tu t'autorises quand même un ou deux repas, genre histoire d'eux, ou c'est vraiment ultra serré? Je sais qu'il y en a vraiment, c'est vraiment du début à la fin, ils serrent, ils font rien. Moi en général, c'est début, quand je suis début de sèche, je peux avoir un cheat par semaine, tu vois. Et après à la fin, on enlève les cheats. Par contre, après la compète, tu vois, c'est comment tu vois, c'est. Oui, en fait, on se lâche. Voilà, après, je pense que c'est aussi mental. T'as besoin aussi de retrouver la bouffe sale, entre guillemets, voilà, parce que sinon. C'est sûr. Sinon, en fait, et surtout, tu tiens pas. Bah oui, tu vas faire quoi? Tu vas faire 1 an, 2 ans, t'arrêtes. Le but, c'est quand même de jouer sur la durée. Donc, moi, voilà, j'ai pas de problème de me dire, je suis déter, voilà, au moment où il y a la compétition. La compétition, elle est finie. Discipline, on se fait plaisir, on kiffe et tout. Si on a une autre derrière, bon, on repart et tout. Mais voilà, pour moi en tout cas c'est ma façon de voir les choses. Je connais les bodybuilders, c'est diète à l'année, tu vois. Ouais, bah oui, bien sûr. Moi j'ai besoin en fait de vivre, tu vois, de me faire plaisir. Et quand le moment est venu, voilà, tu sais. C'est quand il faut s'entraîner dur, on s'entraîne dur, quand il faut manger, voilà. Mais il y a des moments où il y a des relâches, il faut, tu vois, il faut. Et on va parler aussi un petit peu de, justement, tu nous expliquais tout à l'heure, genre les différentes catégories, tu vois, il y a men's physique, tout ça, là. C'est quoi tout ça en fait? Vas-y, explique. Donc là je vais parler spécifiquement des catégories hommes, parce que moi c'est ce que je fais, voilà. Donc on va dire c'est question visuelle déjà, question aussi de tenue, et le posing qui va changer. Okay. Le posing c'est les danses. Voilà, c'est ça. Je dis les danses, mais parce qu'en fait on voit, vous faites des trucs, c'est précis. Mais c'est précis. Parce que moi je te dis la vérité, quand je regardais au début, je me disais, mais ils font des trucs de gogol, tu vois. Et en fait, après avoir passé un peu avec toi, on en a parlé et tout, j'ai vraiment vu que tout était millimétré, tu vois. C'est ça. Donc là je vais parler des catégories que je fais pas et je vais finir sur la mienne, parce que c'est un peu plus précis pour moi, parce que c'est ce que je fais. On va dire que tu as la catégorie donc bodybuilding open, donc là c'est les plus gros. Les mecs ils ont pas de limite, ils sont énormes, ils sont gros, et eux ils ont des poses aussi imposées, tu vois. Donc en fait la comparaison c'est que tu fais des poses qui sont imposées et tu as le posing libre. Posing libre, tu fais entre guillemets ce que tu veux, mais dans ton posing libre, tu as forcément des poses qui sont imposées pour montrer en fait tes muscles. Donc eux c'est vraiment les plus gros, donc ils sont jugés de la tête, tête aux pieds. Ça veut dire les mollets, les cuisses, fessiers, les abdos, les pecs, tout est jugé. Eux c'est vraiment les plus gros, donc en général c'est la catégorie qui plaît le moins aux gens qui connaissent pas, parce que forcément c'est énorme. Exactement, les mecs c'est des monstres. C'est ça, tu vois. Genre Arnold Schwarzenegger à côté c'était un petit, tu vois. Donc je vois. Mais celle-là on en entend un petit peu moins parler. C'est les mieux payés par contre. Ah d'accord. Parce que c'est la catégorie on va dire qui a créé le bodybuilding. Avant il y avait que les bodybuilders open. Donc c'est eux qui sont toujours mieux payés, mais c'est pas les plus mis en avant. C'est pas les plus aimés on va dire. Ouais, d'accord. Après tu as la catégorie on va dire en dessous, c'est les 212. Donc 212 c'est les moins de 100 kg. Donc eux c'est comme des body mais en plus light. D'accord. Mais eux en général ils font entre 1m60 et 1m70. D'accord. Même des fois même moins, tu vois. Ils sont petits. Genre le champion, je crois que c'est moins d'1m60, tu vois. D'accord. Mais c'est volontaire en fait qu'ils soient tous à cette taille ou c'est. En fait comme on demande de moins de 100 kg, en général plus t'es petit plus tu vas être large, tu vois. Si t'es trop grand, forcément tu vas être oui, d'accord, ok. Ils ressemblent à des body mais en plus petit, mais aussi volumineux en fait. Donc eux on en parle pas encore moins, tu vois, c'est un peu plus, voilà, on en parle beaucoup moins. C'est une catégorie qui intéresse beaucoup moins les gens. On va dire la catégorie phare du moment c'est classique physique. Donc classique physique ça ressemble plus à ce qu'on voyait sur Arnold Schwarzenegger. Une ligne beaucoup plus structurée mais on est jugé de la tête aux pieds. Donc eux ils ont un ratio, donc poids-taille. Tu vois, la différence avec le MMA, la boxe, etc. Il y a un poids, il faut faire ce poids. T'es grand, petit, on s'en fiche. Là c'est vraiment par rapport à ta taille, t'as un ratio à avoir, tu vois. Eux, ils vont avoir un posing beaucoup plus fluide, beaucoup plus, on va dire, c'est beaucoup plus joli. C'est pour ça que les gens aiment bien cette catégorie. Chris Bumstead, le champion actuel, tout le monde adore. Le mec, c'est le physique parfait pour tout le monde, donc forcément, sa catégorie elle a explosé. Mais on est jugé de la tête, aux pieds aussi, pareil. Avec des poses un peu différentes des body, mais ça les ressemble, sauf que c'est un peu plus classe, on va dire. D'accord. Et ensuite, tu as les men's physiques, donc ma catégorie. Donc là, c'est en short. Donc en short de surf un peu. Le délire, mi-genou en fait. C'est ça, juste, voilà, 5 cm au-dessus du genou. Avant, les shorts, on pouvait large, etc. Là, ils ont changé les règles. C'est vraiment plus fit. Voilà, avant de base, c'était la catégorie, ils appelaient ça au tout début, quand ça a été créé en 2012. C'était la catégorie de Monsieur Tout le Monde. C'était un peu le gars, il arrive, genre
genre un peu en mode plage et tout, tu vois, c'est des beaux gosses de la plage, voilà. Sourire, c'est pour ça qu'en fait on doit sourire tout le temps. Il y a ça aussi, mais ça c'est des codes en fait, parce que je te dis, nous on est étrangers à tout ça, nous on connaît que la muscu parce qu'on voit et tout, mais en fait c'est vraiment codifié. Le sport il a vraiment des trucs précis, là on a parlé de posing, avec des espèces de chorégraphies bien précises pour présenter les muscles. Et il y a les sourires, tout ça, enfin voilà, tout doit être bright, t'as vu, ça doit briller. Vraiment, le men, c'est vraiment, voilà, comme je te disais, le surfeur, tu vois. Ça, c'était avant, tu vois. Maintenant, ça, forcément, les athlètes, de plus en plus, ils voulaient être plus gros. C'est-à-dire, chaque année, c'était plus 5 kilos, plus 5 kilos, plus 5 kilos. Maintenant, on commence à se rapprocher sur le haut du corps des classiques presque. Donc, ils ont mis maintenant un ratio, etc. Donc, ça veut dire, maintenant, on ne peut plus dépasser un certain poids par rapport à leur taille. Donc, on va redescendre un petit peu. Mais par contre, maintenant, ça devient des bodybuilders. C'est-à-dire, il y a un gros volume. Mais les cuisses ils sont moins jugées. Faut quand même un petit gap sur la cuisse quand même. Faut qu'il y ait quand même une petite forme. Voilà, mais c'est pas jugé à proprement dit. Mais on va être sur l'esthétisme. Genre qu'il y a quand même des critères sur l'esthétisme. Taille fine, épaules larges. Ouais, c'est pour ça que souvent on voit comme ça. En fait, faut vraiment la taille. Voilà. En fait, tu vois, un V, il faut vraiment épaules larges, taille fine. C'est ce qu'on recherche en fait. Abdos, obliques, il faut vraiment que ça ressorte. Faut des épaules, on va dire main physique, on pense main physique c'est des grosses épaules bien rondes, faut un dos large, en fait c'est vraiment, on va dire il y a quand même des différences entre chaque athlète, mais ils se ressemblent pas mal, tu vois, c'est vraiment, on va dire on a quand même des critères à respecter qui vont faire qu'on est taillé en V. Un posing, on a que 2 poses, par contre c'est face et dos. D'accord. C'est pour ça que beaucoup ils vont chacun avoir leur posing libre, il faut commencer à essayer des transitions, etc. pour que ça rende beau. Mais on reste quand même sur les poses, pas de profil, il n'y a pas de trucs bizarres, ça reste vraiment sur les... C'est pour ça que ça se ressemble pas mal chez tout le monde, mais il y a les transitions qui vont faire qu'on va se différencier. Je vois le délire. C'est vraiment ça, commence à comprendre un petit peu mieux comment ça se passe. Et en fait, toi, comment ça se passe au niveau de ta semaine d'entraînement type, par exemple? Tu t'entraînes combien de fois? C'est comment? Parce qu'on voit que ça demande de l'intensité, il faut maintenir le muscle et tout ça. Après, il y a plusieurs phases. Tu as la phase où tu es en off complet, donc on va dire il n'y a pas de compétition, tu t'entraînes. Donc en fait, on est des passionnés, tu vois. C'est toi quand tu es en off, tu es obligé d'aller boxer un peu, faire. Toujours. Alors on aime déjà de base et aussi on est obligé d'entretenir. Tu vois, parce que toi tu sais pas que quand tu as un combat, tu dis tiens je vais aller me. Tu vois, tu t'entraînes tout le temps, mais tu relèves un peu le pied. Nous on va s'entraîner. Ça dépend, moi en général je m'entraîne 4 fois, 5 fois, je n'ai pas forcément d'entraînement structuré, c'est bon après j'ai l'habitude, donc on va dire je vais travailler un muscle par un muscle, tu vois, mais en mode tranquille, pas forcément une diète carrée, une diète assez souple, voilà. Après tu as le off, qu'on appelle off, c'est quand tu es en prise de masse, tu vois, donc ça veut dire que tu es déjà en prépa, mais c'est pas la sèche. Donc la prise de masse, tu es sur, en général, moi après ça change chaque année, parce qu'en fait chaque année j'ai passé un step, mais on va dire je suis sur 5 entraînements. Là, beaucoup plus intensif, on va chercher à travailler en lourd, mais contrôlé. Tu vois, c'est pas genre lourd n'importe comment, on va mettre du lourd, on va travailler sur pas mal de répétitions, en général. Après, c'est, on va dire, grosso merdo, on va être sur du 12 reps, par exemple, 10 reps, mais on va essayer de chercher du lourd pour vraiment construire du muscle, tu vois, comme on dit dans le jargon, en cartographie, tu vois. C'est ça. Donc là, on va être sur 5 entraînements. Assez. Les 5 entraînements, genre 1 par jour ou 2 un jour En prise de masse, c'est 1 par jour. 1 par jour. Moi, je suis sur 1 par jour. Vraiment, là, on va chercher à mettre du volume d'entraînement, mais on va pas travailler sur du 4 heures d'entraînement. Le but, c'est pas de perdre de la masse, parce qu'un entraînement de muscu, ça prend de l'énergie. Donc, on peut perdre du volume. Donc, vraiment, on cherche à garder ce volume. Et ensuite, à la phase de la sèche. Donc, là, en sèche, on va dire, ta première phase de sèche avant. Si imaginons on part sur du 3 mois de sèche, on va faire les 2 premiers mois, on va descendre tranquillement, donc on va mettre de l'intensité. Et sur le dernier mois, ça peut arriver qu'on travaille sur même 2 entraînements par jour. Donc premier entraînement, on va être sur du, par exemple, on va faire par exemple les pecs, tu vois, et le deuxième entraînement que les bras, tu vois. Vraiment pour cramer le maximum d'énergie et toujours du cardio. Donc là, le cardio, c'est, moi en ce moment, quand je suis en sèche, c'est le matin à jeun. Mais c'est pas le même cardio que toi. Je vais pas courir, etc. C'est vraiment du tapis, par exemple. Tu vois. 30 minutes de tapis, tu vois, pour suer. Après, il faut se lever le matin, tu vois, à jeun. Tous les jours, c'est 30 minutes de cardio à jeun. Entraînement, en général, tu essaies de le caler vers entre 14h et 16h. Et là, tu vas faire du cardio après ton entraînement sur du 20 minutes, par exemple. Tu vois, si dans ta salle des escaliers, donc tu fais escalier. C'est vraiment pour cramer le maximum de calories, tu vois. Très bien. Ah ouais, donc c'est une sacrée routine. Et comment ça a été, si tu veux,
abordé en fait par tes proches, ta famille, tout ça, parce que t'es passé du tout au tout. J'imagine en plus, tu connais nous les darons, tout ça. Ils sont là, tu ne peux plus manger la gamelle de riz. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Ouais, tu vois ce que je veux dire? Mais on voit le choc. Moi, je t'ai dit, on s'est connus, tu faisais 70. T'as daronne, elle te voit rentrer, elle ouvre la porte, elle ferme la porte, tu fais 100 kilos. Elle peut se dire, oh, c'est quoi ça? Ça, c'est complexe. Parce que d'un côté, elle était contente parce que j'ai arrêté le MMA, tu vois, forcément, c'est. Ah, tu prends les coups, tu vois, voilà, t'arrives des fois, t'as un peu l'œil, voilà, bon, c'est pas grand chose, tu vois, mais forcément, quand y a ta mère, elle te voit, tu vois, ah, c'est chaud, pas ci, pas ça. Et là, je lui dis, même au body, tu vois. Au début, elle dit, ah, c'est bien, tu fais de la muscu, c'est bien, parce que des fois, elle voit mes vidéos, je mets du lourd et tout, tu vas te blesser, machin, tu connais. Donc, en fait, elle a enlevé le stress du MMA et elle l'a remis sur le body, tu vois. Parce qu'il y a, quand je suis en prise de masse, hey, tu manges tout le temps, tu manges trop, tu vois, c'est pas bien. Après, je dis, ah, t'inquiète, je suis en sèche. Après, t'essaies de rassurer, non, mais je suis bientôt en sèche, je vais m'en manger. Parce qu'en sèche, tu manges quasiment pas. Donc là, elle se dit, ah, mais tu manges rien, tu manges rien et tout, t'es fatigué, machin. Parce que fin de sèche, t'es abattu. Après, voilà, j'arrive à faire la part des choses, tout ça, mais c'est vrai que des fois, t'es KO. Et quand elle te voit, t'es KO, t'es là, tu dois manger, tu manges rien. Tu vois, mais tu manges rien, tu manges pas la même chose que tout le monde. C'est là, tu fais cuire ton poulet, y a rien dedans, y a pas de sel, surtout nous, on est des Renois, on aime bien la sauce, ça veut dire les poulets tout blancs, sans huile. Là, tu dois manger du gras, bah, tu dis, tu manges pas le même plat, tu sais, bah, forcément, tu mets le stress. Après, forcément, elle voit que ça me plaît, elle voit que je réussis dans ce que je fais, donc elle est contente. Mais il y a ce stress, tu vois. Forcément, après, c'est une maman. Une maman ne pourra jamais lui enlever cette part de, même si c'est pas un sport violent ou quoi. Le fait de voir l'enfant dans le mal, parce que t'as pas mangé, parce que tu t'es entraîné, il y a toujours une petite hantise. C'est ça, tu vois. Donc on rassure comme on peut, tu vois, je lui explique un peu, maintenant elle connaît. Et par contre, elle adore. Le body, tu vois, elle est déjà venue me voir. Du coup, tu lui as expliqué un petit peu comment ça fonctionnait. Voilà, je lui explique. Donc après, elle comprend, tu vois, mais voilà, quand c'est les autres, c'est bien. C'est moi, c'est ça. Quand c'est toi, c'est ouais, mais non. Je te jure. Après, c'est bien d'avoir le soutien. Parce que voilà, après, elle adore ce que je fais. À chaque fois que je fais une compétition, elle veut voir les photos, les vidéos. Si on se pose devant la télé, je lui montre tout. Donc elle adore. En plus, elle est venue me voir en compétition, elle a adoré. Ça, c'est trop bien. Donc, seul truc qu'elle me dit, c'est. Faut pas que tu sois comme les gros body. Bah oui, parce que ceux-là, il faut flipper. La tête qui rentre dans le Voilà, c'est ça. Après, voilà, c'est pas mon objectif. non. J'ai ma catégorie, dans l'esthétisme, etc. Et un autre sujet aussi que je voulais aborder, c'est est-ce qu'il y a de l'argent dans le bodybuilding? Est-ce que vraiment tu peux en vivre à un moment donné? Voilà. Parce qu'on sait que les débuts, c'est comme tous les sports. C'est ça, tu galères et tout. C'est toi qui dépenses. Parce que c'est quand même. Voilà, tu connais. Voilà, si tu sais où on y vient, tu dépenses énormément. Voilà, tu dois investir sur soi-même. Tu payes, tu dois t'entraîner. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que dans ton sport comme dans le nôtre, les déplacements, des fois, ce que tu payes, c'est pas toujours pris en charge et tout, mais c'est, comme je dis toujours, c'est un investissement sur soi-même. C'est ça, c'est pourquoi on le fait. C'est vrai que souvent les gens, en fait, de toute façon, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est médiatisé, en général, c'est le top. Tu vois, c'est comme dans le foot, tu vois. Après, le foot, il y a toujours plus d'argent, mais c'est comme dans tous les sports, en général, on voit l'élite. Donc, les gens disent, ah, c'est comme ça. Non, ça, eux, ils ont dû travailler pour arriver là, tu vois. Mais comme tu as dit, c'est un investissement sur soi. Après, il y en a, ça marche pas, mais au moins, ils ont dit, tenté. Tu dis, j'ai tenté jusqu'au max, tu vois. Par contre, t'as des sports qui vont mieux payer, forcément. Bien sûr. Après, nous, ce qui est intéressant. Mais c'est pas le but premier. C'est pas le but, en fait, c'est par passion. C'est ça qui est bien. Tu vois, c'est une passion qui peut devenir un métier. C'est ça. Après, là où ça va être intéressant, on va dire, déjà même à mon niveau, par exemple, pour l'instant, je gagne pas des milliers de cents, tu vois. Mais par exemple, je suis une compétition en pro maintenant, c'est pas énorme, mais un show, je peux prendre, si on est dans le top 3, on peut prendre entre 500 à 1000 euros, tu vois. Des fois 2000, tu vois, 5000, ça peut arriver. C'est pas des grosses sommes, c'est des compètes, tu peux en faire toutes les semaines. Exactement. Donc c'est pas des grosses sommes. Par contre, là où ça va être intéressant, c'est que forcément on travaille sur notre image, donc c'est-à-dire sur les réseaux, etc. Les sponsors, tu vois, que ça soit vêtements, que ça soit compléments alimentaires, parce que nous on est vraiment là-dedans, tu vois, donc tout ce qui est protéines, etc. On vend que ça maintenant, quasiment. C'est ça, tu vois, donc on a des marques qui vont nous approcher, donc là tu peux, grâce à ça, tu mets en valeur en fait. Voilà, c'est ça, sur les réseaux, en fait, comme notre image, elle nous servir de vitrine. Donc on peut, grâce aux sponsors, que ce soit vêtements, des fois des vêtements sport classiques, tu vois. Par exemple, tu vois, t'as plein de marques, je sais pas, par exemple, Vanquish, tu vois, qui est une marque de sport, ils prennent des athlètes.
Il y a tout ce qui est complément alimentaire, ils prennent des athlètes. Après, comme on va dire, ma catégorie, la chance que j'ai, on va dire, pour l'instant j'en ai pas, mais là je commence à travailler sur mes réseaux. Tu peux même avoir des marques classiques, tu vois, bien sûr. normal. Parce qu'on peut s'habiller normalement. Mais bien sûr, mais c'est ça le truc, vous êtes pas des voilà, tu vois. Donc ça veut dire. Les tailles, c'est pas les mêmes, mais tu rentres quand même dans du XL. Les gens ils aiment bien en fait, tu vois, parce que c'est des physiques entre guillemets. Vous avez le physique parfait en gros pour la photo, faut dire la vérité. C'est ça. Bien taillé, on peut toucher un peu à tous les domaines pour prendre de l'argent grâce en fait au physique. Mais c'est pas le body en lui-même, c'est pas ce qui va te rapporter. Tu vois. Je prends un exemple de Mister Olympia actuel, tu vois. Les body, eux, ils prennent un plus gros chèque, tu vois. Genre, le body, il va prendre, là, il a pris 300 000. Par contre, le classique physique, le maître physique, il prend 50 000, le champion. Donc, mais c'est une fois dans l'année. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est ça. Donc, une fois dans l'année, même si tu dis, 300 000, c'est très bien, tu vois, mais par rapport à tous les sacrifices, etc., exactement. les dépenses. Voilà, mais derrière lui en fait grâce à ça, le fait qu'il soit champion, il va gagner des abonnés sur Instagram, il va gagner du coup de la visibilité, sponsor, et c'est ça en fait qui va créer en fait l'argent autour, tu vois. Non mais je vois, j'en fais ça, c'est un petit cercle, un cycle en fait. C'est ça, plus tu vas te mettre en avant, plus tu vas travailler sur ton image, et forcément tu travailles sur ton corps, donc tu peux gagner des compétitions. Donc le fait de gagner des compétitions, derrière tu gagnes des abonnés, parce qu'ils savent ce que tu fais. Après il y en a beaucoup aussi dans le monde du bodybuilding. En fait c'est bien que tu marques tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui... On est dans une génération où les gens pensent beaucoup à l'argent, on fait ça, mais ça paye pas. Mais il y a encore des gens, heureusement, qui sont passionnés. T'as encore des sports passion qui peuvent amener, comme tu as dit. C'est des bonus, en fait, ce que tu gagnes. C'est un bonus qui va te permettre, peut-être c'est un peu de l'argent de poche. Mais tu le fais par passion. C'est ça. Tu vois, donc c'est ça là, je travaille, tu vois, je fais pas que je pense que même Schwarzenegger, quand il a commencé, il gagnait pas, je sais pas combien. Nous, on voit que la finalité, c'est ça aussi l'être humain. L'être humain, il voit que le produit fini, on dit, mais non. Avant, il y a tellement de choses, tu vois. Mais comme tu dis, c'est vraiment pour la passion avant tout, c'est pour ça que je travaille à côté, tu vois. Mais bien sûr. Mais t'es obligé de travailler à côté. Mais t'as raison, parce que ça veut dire que t'es intelligent. Je suis désolé, moi, quelqu'un qui travaille pas à côté, qui fait rien, c'est une tête brûlée. Là, au moins, tu sécurises, toi, ton avenir professionnel. Si ça pète, si ça pète pas, il y a rien qui t'empêche de continuer. En fait, plutôt que le mec qui abandonnerait tout, ça marche pas, il fait quoi? Derrière, il est fini. Et c'est clair, c'est vraiment la passion avant tout. Moi, c'est vraiment un truc que j'aime ce que je fais. Et en plus, c'est bien ce que tu me disais, c'est le problème. En fait, t'as beaucoup de personnes. En fait, c'est pas forcément ils disent tu gagnes des milliers des cents. En fait, c'est soit ils pensent tu gagnes rien du tout, ou tu gagnes des milliers des cents. Mais en fait, il y a un entre-deux en fait. Tu vois. Et là, moi, je commence petit à petit à rentrer sur l'entre-deux, à me dire je peux gagner un peu d'argent grâce à ça. Tu vois, c'est pas des grosses sommes, mais c'est de l'argent qui rentre. Tu vois, c'est vraiment par étapes. Et on a, parce qu'avant, il y a des compétitions, tu gagnais un peu de prod. Mais c'est ce que j'allais dire, mais ça c'est générationnel, je pense, tu vois. Les gens oublient le sens du travail, du sacrifice qu'il faut pour arriver à l'élite. C'est comme je prends souvent l'exemple des footballeurs. On connaît les grands noms des pros, mais il y en a combien d'équipes de footballeurs? Il y en a combien même de footballeurs? Moi, j'ai pas du foot, voilà, même des pros, on connaît pas, ils sont pas tous au salaire de Neymar ou de Mbappé. Tu vois ce que je veux dire? T'as des mecs, c'est compliqué. C'est une petite poignée, tu vois. Même s'il y a beaucoup de footballeurs, comme je dis, mais des pros qui gagnent beaucoup, t'en as quand même pas mal. Mais sur l'ensemble, il y en a, ils continuent à jouer dans leur petite ville, tu vois. Et c'est comme ça que ça se passe en fait. C'est les gens, comme tu dis, ils pensent que en fait à la finalité. Genre moi je vais être comme lui. Ouais, mais lui il a fait quoi pour en arriver là, tu vois. Et voilà, c'est le charbon. Et je pense que tout le monde peut réussir, tu vois, pas forcément là, je parle en général, tu vois. On peut tous réussir dans un domaine, mais il faut se donner les moyens en fait. Et il y en a, ils veulent que la fin. Et ils oublient en fait tout ce qu'il faut faire avant, tu vois, les sacrifices, investir sur soi. Parce que investir sur soi, c'est pas facile. Parce qu'au début, j'ai fait des compétitions. Et actuellement encore, là, j'en ai deux prévues. Et je suis en train de compter combien je vais devoir dépenser. Et c'est à base de... nous, en plus, ça coûte cher, le body. Nous, on appelle ça en fait le sport de riche pratiqué par des pauvres. Clairement, c'est ça. C'est par exemple une compétition amateur. C'était entre 250 et 300 euros, juste l'inscription. Après, tu rajoutes ça, le TAN, c'est entre 100 et 150 euros. Tu vois, le déplacement, si c'est à l'étranger, tu prends ton Airbnb tout seul, il n'y a personne derrière toi, tu prends l'avion, tu vois. Donc j'investissais sur moi, j'ai dépensé beaucoup d'argent, tu vois, là-dedans. Je suis là, à l'heure actuelle, maintenant je suis pro, mais je dépense encore de l'argent. Tu vois, je vais prendre mon billet d'avion, je vais prendre mon hôtel. Je dois dépenser l'argent de la bouffe pour là-bas. L'inscription, j'ai de la chance maintenant en tant que pro, on paye plus les inscriptions, mais tu payes toujours le TAN. Donc c'est à chaque fois, c'est comme si tu partais en vacances,
mais pas pour des vacances, tu vois. Tu vois le truc. C'est vraiment, je dépense vraiment en moyenne entre, franchement, on va avoir large, peut-être presque 1000 euros pour une compétition. Des fois un peu moins, mais si je lâche un gros billet, et je me dis, je pars par exemple du mardi au dimanche pour la compétition, sauf que du mardi au samedi, bah, je suis en sèche, je suis en fin de sèche, donc je suis en pays, là je visite même pas le pays. J'ai déjà été dans des pays, je sais même pas quoi ça ressemble. Et t'arrives le jour J, donc dimanche, tu fais ta compétition, le lendemain tu rentres parce que tu sais que tu vas pas continuer, je vais faire des vacances, non, parce que derrière t'as d'autres compétitions, tu vois. Genre récemment, je suis parti au Portugal, ma première compétition pro, j'ai rien vu du Portugal. J'ai été là-bas, j'ai fait ma compétition, je suis rentré. Derrière, j'ai enchaîné sur une autre compétition, j'ai fait Italie, pareil, j'ai rien vu de l'Italie. J'ai fait ma compétition, je suis rentré. C'est, voilà, c'est comme tu dis, un investissement sur soi qui ça tient toujours par pays. Mais voilà, c'est comme tu as dit, à partir du moment où on croit en soi, en fait, on est sa petite entreprise. C'est ça. Donc, n'importe quelle entreprise, même Amazon ou quoi, aujourd'hui, ils sont pas construits du jour au lendemain. C'est des années de sacrifices, de réinvestir l'argent qu'on gagne dans quelque chose pour grossir. Et c'est pareil, je pense que les athlètes comme toi, comme moi, comme d'autres, qui veulent percer, sont obligés à un moment donné de faire plus de sorties que d'entrées. C'est ça. Pour valoriser leur image, leurs compétences et tout, et que après tout le temps ça finit sur papier. Tu vois, donc moi j'ai toujours été de cet avis-là, et franchement, franchement chapeau, hein. Moi, comme je t'ai dit, on s'est connus dans d'autres circonstances, et le fait de voir que t'es épanoui comme ça dans un truc, et que tu te donnes à fond pour réussir, moi je peux que te tirer mon chapeau, hein. Franchement, par rapport à ça, c'est vraiment louable, tu vois. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui supporterait ça, du fait déjà que financièrement c'est pas ce que les gens croient, et aussi autant de sacrifices. Ça, c'est sûr. C'est fou. C'est sûr, c'est pas pour tout le monde, tu vois. Après, je dis pas que je suis le meilleur, je suis ceci. C'est comme tu as dit, j'ai investi sur moi. Je me suis dit, je me donne ma chance en fait. C'est beaucoup de dépenses, mais ça paye. Voilà, en fait, c'est l'argent que tu vas dépenser en fait, que tu investis sur toi. Il n'y a pas besoin d'être riche pour le faire. Je suis pas riche, je suis loin d'être riche, mais voilà, je suis prêt en fait à dépenser pour moi que pour d'autres choses. Tu vois. Je me dis, bon bah, je veux aller ici. Donc je vais mettre tout en œuvre pour arriver à cet endroit-là, tu vois. Moi, l'objectif actuel, c'est Olympia. Donc c'est la plus grosse compétition. Je pense que c'est ce que tout le monde connaît. C'est ça, tu vois. C'est comme si on parle de kickboxing, le Glory, tu vois. Exactement. Là, c'est pareil. Tu dis, j'arrive à Olympia, t'as mis le pied tu vois, dans le truc. Donc j'ai investi, j'investis encore. Et je peux encore investir encore même des années s'il faut, parce qu'en fait je sais où je veux aller, tu vois. Donc c'est investissement, c'est pas juste l'argent en fait, parce qu'il y en a ils vont dire ouais j'investis, c'est pas que de l'argent, parce que l'argent on peut en mettre. Par contre il faut le temps aussi, comme tu dis, un truc tout bête, des fois j'ai des potes qui me disaient ouais viens on va en soirée, ouais on va. Des fois j'y allais pas. Ou je vais par exemple, ça m'est déjà arrivé, j'étais en fin de sèche, je vais en soirée mais je bois de l'eau, je mange pas parce que je peux pas manger, je suis en fin de sèche. Voilà, je dirais même pas vraiment un sacrifice, parce que c'est quand tu le vis différemment, c'est tout. C'est ça. T'es pas obligé de teaser en soirée ou pour t'amuser, tu vois. Pas obligé de manger une pizza, bah là je me dis pas grave, je la mangerai après ma cour. Ouais, c'est clair. Ça m'est arrivé plein de fois. C'est ce qu'on appelle la rigueur et la discipline. Exactement. Donc ouais, c'est l'investissement en termes de temps, comme tu dis, même d'entraînement. Parce qu'il y en a, ils se disent, qu'est-ce que je vais m'embêter à aller m'entraîner, je pourrais être chez moi, poser, jouer à la télé, je pourrais être chez moi faire ceci. Le matin, tu te lèves, tu as ton cardio à jeun à faire. Il y a des jours, j'ai pas envie. Mais ça, là, c'est là que tu vois que c'est la discipline en fait qui me prend quoi. C'est je me lève, vas-y, je fais mon cardio. J'ai les yeux à moitié fermés, je fais mon cardio, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais c'est l'investissement, c'est tout ça. Eh franchement, chapeau. Moi, comme je t'ai dit, c'est merci vraiment parce que j'en ai appris énormément sur plein de stéréotypes que j'avais, etc. sur ce sport. Là, tu nous as tout bien détaillé, mais on a oublié un truc. Tu viens d'en parler là, la poudre là, que vous mettez sur vous là, toute noire, marron, bizarre là. C'est le TAD, voilà. En plus, tu viens de dire, c'est pour ça que je m'en rappelais. En fait, ça c'est quoi? Ça sert à quoi? Explique-nous. Alors, en gros, tu vois, quand t'es sur scène, t'as les grosses lumières. C'est des gros flashs. Et après, nous, on a moins besoin. On sait déjà. On a pris. On est déjà bien. Mais en gros, si tu prends par exemple sur un blanc, en fait, tu vas mettre du tan. Le tan, en fait, ça va faire un teint mat. D'accord. Par contre, tu le vois en dehors de la scène. C'est de la crème pour bronzer. C'est un peu plus fort. Tu vois, en gros, t'as l'auto-bronzant. Le classique, ça c'est pour, on va dire, pour être bien sur la plage. Là, ça va être beaucoup plus dark. D'accord. Le but, c'est avec la grosse lumière. Tu restes pas, tu vois. En fait, tu le vois en dehors de la scène, t'as l'impression que le gars il est en chocolat. C'est clair, c'est ça. Ça, en fait, ça va te permettre de prendre mieux la lumière et de ressortir les muscles. Et derrière, on rajoute même normalement du brillant, tu vois.
ça s'appelle du shine ou aussi une sorte d'huile qui va faire en fait briller avec la lumière, ça va faire un reflet, ça va briller. Ok, le but c'est vraiment de faire ressortir les muscles en fait. C'est ça, c'est vraiment visuel. Après moi, tu vois, j'en mets aussi du tan. Alors tu vois, je suis blague, mais par contre, tu mets un gros flash, ça fait on n'a pas la particulière. Exactement. Genre entre ici, l'intérieur du bras, je suis pas de la même couleur, tu vois, c'est normal. C'est ça. Et ça va mettre une couleur plus uniforme, tu vois, ça va être beaucoup plus joli. Et derrière, avec l'huile, ça va faire briller, ça va bien ressortir. Et c'est vraiment visuel en fait. Pour ceux qui se posaient la question, on a la réponse, parce que moi je me disais, mais pourquoi ils se mettent de la crème tout machin? Je me disais, c'est chelou. Vraiment pour que ça ressorte mieux avec la lumière en fait, les gros spots. Ok, d'accord. Et écoute, après, à venir, est-ce que tu prépares quelque chose là, un truc, une compète, ou là t'es en période J'en ai deux à venir, donc ça va être le 16 juin à Alicante en Espagne. Et ensuite, une semaine après, donc le 23 juin, en Italie, à Milan. Donc là, pareil, c'est des compétitions qualificatives pour Olympia. Donc j'ai déjà commencé. Là, c'est le premier. Donc là, on commence la prépa. Là, t'es déjà en mode Wolverine ou c'est encore là, on commence dur. On commence à apprendre le dur. Là, j'ai eu une conversation avec mon coach il n'y a pas longtemps. Et là, on attaque les choses sérieusement parce qu'en face, il se prépare. Ça se prépare. Donc on va au charbon. Eh ben écoute, nous on te souhaite que du bien, en tout cas dans ce parcours hors norme vraiment que moi je voulais mettre en avant parce que c'est pas un sport commun, t'as vu nous on vient un peu de la banlieue, tout ça, c'est pas du tout des sports dont on nous parle, on n'a aucune culture sur ça, tu vois, on connaît pas, on voit que à la télé, donc du coup on se fait nos propres idées et tout. Ouais, parce qu'on n'a pas grand chose là-dessus. Rien. Alors que comme je dis, souvent t'as des mecs qui sont passionnés par ça chez eux, en secret, ils disent putain moi j'aimerais ça, mais comme c'est pas dans les codes un petit peu généraux de ce qu'on a un peu en cité ou dans les milieux urbains, du coup t'as des mecs qui vont porter toute leur vie à s'imaginer qu'un jour ils le feront, mais ils n'oseront pas parce qu'ils diront mais non. Et c'est dommage. Donc c'est bien qu'on puisse faire ce genre de contenu pour que tu nous expliques un petit peu et qu'on ouvre un peu les portes à ces gens-là, de se dire c'est difficile, mais tout le monde peut y arriver, il suffit juste de donner les moyens, tu vois. C'est ça, c'est exactement ça. C'est se tourner vers les bonnes personnes aussi, tu vois, parce qu'il faut un suivi quand même, un minimum, c'est pas t'arrives, tu fais n'importe quoi. Ouais, bien sûr. Il faut un suivi, et tu vois, comme je te dis, tu t'orientes vers les bonnes personnes, et vraiment, c'est faire les choses en fait avec le cœur à 100%, tu vois, comme on a toujours fait. C'est le faire à moitié, ça marche pas, tu t'investis à 100%, ça marche, c'est comme ça. C'est clair, écoute, j'espère que le message sera passé. En tout cas, merci Lenny pour toutes ces informations, pour ce temps. Et avant de se quitter, il y a un truc que je voulais aborder avec toi. Écoute, tu sais que récemment on a fait face au décès de Cédric Deschamps, une personne qui était super importante pour nous. Et d'ailleurs là on est dans la salle où il a officié pendant de longues années. Il a donné des cours de MMA, de grappling, de jiu-jitsu, de pied-point. Donc c'est quelqu'un qui nous a énormément apporté. Et je sais que toi aussi, voilà, t'es celui par aussi pour lequel je l'ai connu. On s'est retrouvés dans cette salle Aubergenville. Et qu'est-ce qui représentait un peu pour toi vraiment Cédric? Comme je te disais au tout début, tu vois, c'est pas le MMA, la muscu, tu vois, il y a des personnes en fait que je te disais, tu vois, qui ont marqué des moments de ma vie, tu vois, qui m'ont aidé justement à devenir comme je suis maintenant, tu vois. Cédric il en fait partie, je pense franchement, on peut dire presque à 90%. J'ai commencé les sports en fait carrément avec lui, tu vois, c'est celui qui m'a tout montré. J'ai commencé, j'avais 16 ans avec lui, le MMA, donc ça fait vraiment longtemps. Et c'est et sa façon de voir les choses, ça m'a vraiment boosté. On a parlé énormément, clairement c'était mon mentor en fait, celui qui m'a montré du début à la fin. Il m'a emmené sur des compétitions, tu vois, il a toujours cru en moi. Et ça, je pense que c'est un truc grâce à lui, tu vois, on va dire cette confiance en moi, tu vois, ça m'a toujours boosté. Et jusqu'à maintenant, on était encore en contact alors que j'ai changé de domaine, tu vois. On se voyait encore, même dans ce sport qu'il connaît pas, parce que c'est pas son domaine, il croyait en moi, tu vois. Il m'a dit, ouais, tu vas y arriver, t'as trouvé ta voie, alors que j'ai changé de domaine, il était toujours encore derrière moi, tu vois. Et ça, c'est un truc que je pourrais jamais oublier. Je pense qu'on pourra jamais l'oublier, Cédric, parce que moi c'est pareil, il m'a tellement donné de soutien, si tu veux, dans mes débuts pro, etc., où je faisais face à plein de critiques, etc. Voilà, il me disait écoute, vas-y, crois en toi, écoute pas les gens. En fait, si tu veux, il avait toujours cette petite parole qui te faisait oublier tout le reste.
Tu vois, dans une conversation, il était capable de retourner le cerveau et de mettre que des vagues positives. Et quand tu sortais de là, tu démarrais la maison. C'est ça. Pourquoi je me prends la tête encore à réfléchir? Vas-y, on fonce. Et moi, je sais que comme pour toi, comme pour moi, il a toujours été présent. Ça veut dire qu'on change de discipline, qu'on prenne un chemin ou un autre, toujours présent. Toujours le petit mot, toujours le petit coup de fil, toujours le petit. Et puis c'était quelqu'un qui était très cultivé au niveau du sport. Et, il a été capable de nous aider dans tous les domaines, que ce soit muscu, course à pied, endurance. Donc c'est vrai que c'est très difficile ce qu'on vit en ce moment. Mais voilà, moi je voulais aussi passer par cet épisode pour lui rendre hommage parce que je sais que c'est quelqu'un qui nous a apporté à beaucoup tous les deux, mais aussi beaucoup à toi, parce que toi tu l'as connu aussi beaucoup plus jeune. C'est ça. Et voilà, en tout cas j'espère que vraiment il va continuer de veiller sur nous, entre guillemets, tu vois, nous donner de la force. Et qu'on continuera à le rendre fier. Bah voilà, toi tu as un parcours aussi exceptionnel, donc je sais que tu vis aussi à travers lui toutes ces choses et voilà, c'est super important. C'est sûr. Et tu vois, comme on s'est eu au téléphone tu vois pas longtemps, et comme tu vois là je peux le dire, c'est si tu vois je peux sourire là actuellement en parlant de lui, tu vois, c'est je me dis en fait il a accompli ce qu'il avait à faire, tu vois. Et comme tu avais dit, tout le monde parle de lui en bien. Donc il a vraiment fait ce qu'il avait à faire, il a réussi tout ce qu'il devait faire. Donc je pense tu vois il est parti bien, tu vois, avec il a fait ça, pas de regret. Et je pense que c'est ça aussi qui me fait du bien. Je me dis, tu vois, c'est pas comme s'il voulait faire ci, il voulait faire ça. Voilà. Il les a fait, il a fait les choses. Donc pour ça, tu vois, ça me fait du bien. Tu vois, je me dis, il est parti, mais bien. Il est parti bien comme il fallait. Non, mais sur ce point-là, je suis d'accord avec toi 100%. Parce que je me rappelle qu'il nous parlait du golf il y a des années, on le regarde comme ça. De quoi il parle, alors que c'était une passion un peu cachée qu'il avait. Il a osé. Exact, c'est ça. Là, on revient sur ce qu'on disait avant. Tu vois, voilà, il a investi sur lui, parce qu'il a changé du tout au double. Tu passes quand même des sports de combat. Non, mais c'est vrai. Dans le golf, il y a déjà des personnes en fait qui sont dans le domaine. Et il a réussi à avoir des personnes en fait reconnues et tout, vraiment reconnues en France dans le top. Donc il a fait les choses à fond, il a toujours réussi. Même dans le MMA, il a suivi des athlètes jusqu'au bout. Et il s'est, voilà, entre guillemets, sacrifié peut-être sa carrière pour les autres. C'est exactement ce que j'allais dire. Vraiment, ça, c'est vraiment un truc. Ça, je n'oublierai jamais. Non, c'est clair, c'est exactement ça. Ça, je pense qu'il a vraiment mis, parce qu'il a combattu et tout, il a eu des titres, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, il était tellement altruiste, si tu veux, qu'il a préféré se dire je vais tout donner pour les autres, les faire avancer au détriment peut-être de ce que lui aurait pu faire. Mais je pense que c'est dans ça en fait qu'il se sent. Ça, il a vécu ces choses-là à travers nous, à travers les personnes qu'il a suivies. Tu vois, parce que même le golf, il en pratiquait, mais il a suivi des athlètes, tu vois. Et il a vraiment vécu ces choses-là, tu vois, et toujours en fait avec passion. Et je pense que s'il y a un mot qui peut le décrire, c'est vraiment un passionné. Tu vois, ça c'est vraiment le mot, tu vois, que fou, hein. Si on me demande un seul mot, je dirais passionné. Parce que même tu lui parles de n'importe quel sport, il est en mode tu vois, il est à fond. Exactement. C'est pour ça que je dis passion, tu vois, tout, c'est ça. Tout surtout. C'est ça. Et chaque chose qu'il faisait, en fait, c'était vraiment, en fait, il donnait son, tu vois, il se donnait tout. Il donnait tout pour, tu vois, c'est ça vraiment, c'est ce que je retiendrai, tu vois, vraiment le plus important, c'est ça. De toute façon, comme tu as dit, il y a énormément de gens qui retirent que du positif de Cédric. Il n'a apporté que du bonheur, que de la joie autour des gens qu'il a côtoyés. Et je pense que c'est vraiment l'image qu'on gardera de lui. C'est un mec souriant, bienveillant, altruiste, toujours là pour les autres. Et on le remerciera jamais assez. C'est sûr, je pense. C'est sûr. Et tu vois, Cédric, clairement, c'était pour certains, tu vois, c'était un coach. Pour d'autres, ça va être un mentor. Ou même, il était genre un ami ou partenaire d'entraînement. Il pouvait même un père, un père aussi, un frère. Il a été beaucoup de choses. Mais je pense pour moi, tu vois, il a vraiment été toutes ces choses-là en même temps, tu vois. Et c'est vraiment pour ça que je me rappellerai toujours de lui. C'est clair. En tout cas, merci Lenny. Merci à toi. Merci pour ce bon moment. Merci. Passer ensemble pour ces informations. Et puis, en tout cas, nous te souhaitons que du bon pour la suite de ta carrière. Merci beaucoup. On reviendra te voir plus tard quand tu seras chez Olympia. J'espère que tu ne nous oublieras pas. Quand tu seras avec Schwarzy et compagnie. C'est clair. Et écoute, en tout cas, on te souhaite que du bien. Et puis, on te dit à bientôt, en tout cas. Merci frérot. Ciao, mon pote.